Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Nous allons donc aller voir les énergies et les conseils des guides pour tout ce mois de mars. On va commencer par les énergies principales de votre mois de mars qui sont donc l'arcane majeur 20 dans le tarot. Donc là nous sommes sur le tarot akashique. Et le 7 de clés qui correspond au 7 de denier. Alors, voyons voir. Bon, déjà, le chiffre 20, ça correspond au jugement, qui nous parle d'ascension, de guérison, de promotion, de libération et d'éveil aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est accompagnée de ces chiffres volonté, sagesse et esprit. Et c'est comme si il y avait une grosse évolution spirituelle, j'entends, chez vous les Verseaux, pour ce mois de mars. Pourquoi? Parce que j'ai quand même cet arcane majeur 20 du jugement qui nous symbolise l'ascension. Et j'ai l'ascension, justement, avec ce 7 de clés ou, comme je vous disais, ce 7 de denier. Le 7 de denier, on est sur des efforts, sur de la patience, mais qui paye. Parce que ici, j'ai quelqu'un qui atteint le sommet. Parce que on a fait preuve de patience, parce que on a réussi à gravir chaque obstacle, chaque échelon, chaque chose les unes après les autres. Alors moi, exceptionnellement, là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller voir dans le fascicule du tarot akashique, parce qu'elle a une signification un peu plus poussée, celle-là. Même si c'est la carte du jugement, elle est très intéressante parce que voilà. Cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les trois premiers rayons ou les énergies du divin se meuvent en vous de la même manière. Pouvoir et volonté, amour et sagesse, intellect ou esprit. Vous travaillez intimement, même si vous n'en avez pas conscience, avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Avec la participation des maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette haute couronne d'or, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. Ce moment est susceptible d'être une phase de grande activité, mais vous pouvez le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour rassembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaires. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a un très grand changement, j'ai l'impression, mais très spirituel chez vous. C'est vraiment cette énergie principale que je ressens pour vous, parce que c'est comme si voilà, il y avait une grosse évolution intérieure qui se passait et que vous aviez cette faculté d'atteindre l'équilibre de l'esprit, du cœur, du corps et de l'âme, et du coup que ça va vous permettre encore de monter une étape supérieure dans votre existence. Bien. Continuons avec le tarot des fées. Nous avons le 7 de l'été. Alors cette fois-ci, nous avons encore un 7, mais le 7 de coupe cette fois-ci. Donc là, on avait le 7 de clé qui est le 7 de denier. Et là, nous avons le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, il va encore vous parler en effet de créativité. Il va vous parler de nouvelles opportunités, de choix multiples. On vous dit arrêtez de procrastiner. Bon, ça dépend. Hein. Des fois, c'est plutôt positif aussi de procrastiner. Mais ça dépend, voilà, ça dépend du contexte. Des fois, c'est bien aussi de prendre le temps d'être avec soi-même, de s'écouter et de se dire, bon, ok, je le ferai demain, voilà, mais sous condition quelque part que demain, de le faire. Mais parfois dans l'urgence, il est bien nécessaire des fois de procrastiner parce que on ne s'octroie pas assez de temps pour soi. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Donc en effet, ici, si on est aussi par rapport à un choix multiple, on vous dit de ne pas suranalyser les options, c'est-à-dire de ne pas trop réfléchir avec votre mental, mais plutôt de vous laisser guider par le cœur, il y a quelqu'un ici qui émane
c'est marrant, on dirait un cristal de roche dans sa main. Et puis cette fée, elle émane un arc-en-ciel. Mais il y a quand même les 7 couleurs des chakras. Et les chakras sont tous liés à des énergies en nous. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est ne vous laissez pas guider par votre mental, mais plutôt par vos énergies, par celles qui passent en vous. C'est aussi ce que vous disait cette carte du jugement ici, avec toutes les énergies du divin qui passent en vous et qui sont de très très grands capteurs pour vous aider à ascensionner dans votre vie. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner? La loutre, avec la joie et la serviabilité. La loutre symbolise la paix, la bonté et le détachement des biens matériels. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. C'est marrant parce que je pensais à la joie tout à l'heure avec cet arc-en-ciel aussi. Et là, la joie revient encore avec cette énergie de la loutre. Donc en fait, c'est aussi par la joie que passent les énergies. C'est pour ça en fait, les Verseaux ici, au mois de mars, laissez-vous guider par ce qui vous met de la joie au cœur. C'est là votre meilleur atout, me disent les guides. Ok. Alors voyons voir les énergies principales avec le tarot des sorcières au niveau du professionnel, matériel et financier. Donc toutes les énergies pour tout le monde. On a le roi de Pentacle, le roi de denier, rien que ça, waouh. Eh bien le roi de denier, il vous parle d'abondance, il vous parle de grand pouvoir, de réussite. Donc ici visiblement vous avez des énergies de réussite pour vous les Verseaux dans votre quotidien. Ça peut vous représenter vous, ce roi de Pentacle, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui a réussi et qui vous aide à réussir aussi, comme un partenaire de vie par exemple, ou une partenaire de vie puisqu'on est sur du général. Mais en tout cas ici on va me parler d'une énergie générale pour ce domaine-là, professionnel, matériel et financier. Donc il y a de l'abondance, il y a de la réussite. C'est ce que vous disiez aussi, hein, l'énergie de la loutre. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. Donc en fait, pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'avez peut-être pas cette impression d'avoir beaucoup, mais on a beaucoup. C'est marrant parce que ce matin, je suis tombée sur une image assez intéressante sur Internet qui montrait en fait que on avait beaucoup dans la vie à partir du moment où on avait un toit sur la tête, à manger dans nos assiettes, que l'on pouvait utiliser ses 5 sens, que l'on avait des amis, de la famille et en fait et qu'on était surtout qu'on pouvait ouvrir les yeux tous les matins. Et c'était tout à fait juste en fait. Hein. On est toujours à courir après, aujourd'hui dans la vie, hein, on vit dans une société qui est à 100 à l'heure, qui est très très basée sur le matériel. Et on est tous très souvent tentés de courir après des choses que l'on n'a pas forcément. Alors que si on apprenait chacun et chacune d'entre nous, hein, moi y compris, hein, je m'inclus dans le lot, hein, à se contenter de ce que l'on a plutôt que d'essayer d'avoir plus, eh bien en fait c'est là que réside le bonheur tout simplement. Et donc c'est là aussi où réside la joie. Et donc ici, en effet, on a une énergie de réussite. Alors voyons voir. Première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle. Deuxième ligne pour tous ceux qui sont sans activité professionnelle. Et après, je reçois encore d'autres messages qui viennent compléter tout ça. Alors, ceux qui sont en activité professionnelle ici, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle opportunité. Alors, vous pourriez avoir des communications, des messages, des appels, des coups de téléphone ici ou des discussions au cours de laquelle une opportunité pourrait venir ici vous conduire à la réussite. Ça peut être une nouvelle opportunité. Alors, avec le chiffre 2, on peut être en effet sur une nouvelle opportunité de partenariat, par exemple professionnel. Si vous êtes à votre compte, ça peut être l'opportunité de travailler avec quelqu'un d'autre ou de vous associer. Si vous êtes salarié, eh bien, ça peut être une nouvelle opportunité au sein même de votre travail. Avec le cercueil, on me parle qu'il y a une énergie qui se termine, quelque chose qui se termine. Et il y a en même temps quelque chose qui avance. Et qui avance vers quoi? Avec le 8, vers l'équilibre, vers la réussite encore une fois. Le chiffre 8, c'est aussi la réussite. Et on était sur déjà de la réussite avec le roi de denier, le roi de Pentacle.
Donc, on est sur éventuellement une proposition que vous pourriez avoir, un coup de téléphone, une discussion au cours de laquelle une opportunité pourrait venir un petit peu s'installer. Il y a un coup de chance en tout cas qui est en train de se passer pour ce mois de mars dans vos énergies. Et qui va vous conduire, j'ai l'impression, vers quelque chose de nouveau, puisque comme j'ai quand même la carte du cercueil, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être quelqu'un qui est salarié et qui a une nouvelle proposition de travail, par le biais de quelqu'un d'autre éventuellement, et ça peut être quelqu'un qui décide de mettre fin, bien sûr, à son travail actuel pour se lancer dans cette nouvelle opportunité. Ça peut être ça également. Alors pour tous ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien là on me dit qu'une situation prend fin et qu'il y a une signature qui vient ici. On me dit écoutez vos intuitions, vous allez être guidés et on me parle bien ici d'un nouveau travail. Donc ici pour ceux qui par exemple sont à la recherche d'un emploi, en effet il y a éventuellement un nouveau travail qui vient se présenter à vous. Pour certains ça peut concerner un travail de nuit, pourquoi pas, bien entendu. Pour d'autres ici, la lune et l'enfant, il peut être question de quelqu'un aussi qui décide de signer un congé parental ou un congé maternité et décide de s'arrêter le temps d'avoir éventuellement un enfant. Ça peut être ça également. C'est marrant, j'entends que quelqu'un pourrait avoir un message aussi de la part d'une petite fille. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais quelqu'un qui est grand-parent peut-être. Qui apprendrait l'existence peut-être voilà, de l'arrivée d'une petite fille dans la famille. Ça peut être ça. J'ai encore le 8 ici hein, avec la lune. C'est marrant, j'ai encore le 8. Le 8 qui est l'équilibre et j'ai du 32 qui symbolise aussi avec le 5 l'équilibre. 3 et 2, 5. Donc on est visiblement vers quelque chose qui se signe ou qui s'officialise, vers des documents de l'administrative qui se signent concernant quelque chose de nouveau. On me dit également aussi pour d'autres, attention aussi à bien lire, à bien regarder quelque chose que vous pourriez signer. J'essaye d'écouter tout. Hein. On me dit aussi que pour ceux qui auraient une nouvelle opportunité qui arrive dans leur existence au mois de mars, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur parce qu'il va vous guider vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle énergie beaucoup plus joyeuse. Pour d'autres, il est question de signer quelque chose afin de mettre fin à une situation également. J'essaye d'écouter tous les messages, hein, parce que bien sûr qu'après, on me fait switcher. Ouais, il y a bien ici quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle opportunité ici aussi. Hein. Et ça, on signe par rapport à quelque chose de nouveau. Bon, on verra bien. Enfin, vous verrez bien. Alors, quelle est l'énergie principale pour le relationnel sentimental, pardon. Waouh, nous avons la carte de la force. Bon, plutôt positif encore une fois. Et c'est marrant parce que au-dessus de cette personne, je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai le sigle de l'infini. Et si on le tourne, ben, ça nous refait 8. Vous voyez? Je sais pas pourquoi le 8 vous suit un petit peu. Le 7 et le 8 vous suivent. Alors, eh bien, avec la force, c'est très positif aussi, hein, parce que on peut me parler déjà de relations qui sont très fortes autour de vous ou qui se renforcent, pourquoi pas. On peut me parler aussi d'une grande force intérieure par rapport à des relations autour de vous. Alors, je vais aller voir, hein, première ligne pour les célibataires, deuxième ligne pour les couples, ce qu'il en est de plus précis, mais en tout cas, avec la carte de la force, on me parle de relations très fortes, on me parle de... J'entends aussi de relations qui, au contraire, vous rendent plus fort, qui vous renforcent de l'intérieur. Ça peut être ça, des personnes qui sont vraiment d'un grand soutien dans votre quotidien. On parle aussi de paix intérieure avec la carte de la force et de confiance surtout. Alors voyons voir, pour les célibataires, là on parle de quelqu'un de plus jeune, aux cheveux clairs, de quelque chose qui est un imprévu et de la protection. Alors ici il peut être question d'un imprévu concernant une personne beaucoup plus jeune que vous. On peut être sur un enfant aussi, hein, sur un enfant, et on me parle de protection. En effet, il y a une grande force. Ça peut être aussi un parent célibataire qui, justement, continue d'avancer malgré les jours qui s'écoulent.
grâce à son enfant qui est un vrai pilier pour lui, pour elle. On parle aussi d'être très protecteur concernant un enfant aussi, ça peut être ça. C'est marrant avec l'imprévu, mais c'est bizarre parce que ça tombe chez quelqu'un qui est célibataire. Alors ça peut être aussi une grossesse qui n'était pas prévue. Mais c'est protégé par l'univers et étonnamment ça fait partie de votre destinée. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On peut me parler aussi d'une rencontre imprévue par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Alors ça peut être une nouvelle, un coup de foudre, j'entends. Ça peut être une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Cette personne est un peu plus jeune que vous et en tout cas, elle fait partie de votre chemin de vie. Elle a quelque chose à y faire dans votre existence. Alors ça peut être quelque chose qui est en lien avec la vie personnelle, ça peut être quelqu'un qui est lié à votre vie professionnelle, mais en tout cas, c'est une personne qui arrive de façon imprévue dans votre existence. Vous ne l'aviez pas prévu, c'est le cas de dire. Et par contre, ça fait partie de votre destinée. Alors pour les couples. Pour les couples, il peut être question de doute, d'inquiétude, de méfiance pour certains. Mais on y voit plus clair. Alors ça peut être en effet un couple qui doute concernant une autre situation. Et ça peut concerner une autre personne. Vous doutez parce que, voilà, on se pose beaucoup de questions. J'ai l'impression ici que pour les Verseaux, ici, on peut être sur des personnes qui doutent aussi de leur couple. Mais on me dit en tout cas que vous allez raviver la flamme, que vous allez trouver aussi des solutions ou une issue. Si ça tombe dans le couple aussi, on peut être sur quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte mais qui doute. Et il y a éventuellement un des deux, que ce soit vous qui finalement éclairez l'autre ou que ce soit l'autre qui vienne vous soutenir. Hein, j'avais quand même le roi de Pentacle qui est aussi un grand soutien. Eh bien, on peut être dans cette notion-là. Quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte mais qui doute, ou quelqu'un qui est à son compte mais qui doute. Et il y a le ou la partenaire qui vient un petit peu renforcer dans le couple vos craintes et vos peurs. Donc il y a une certaine solidarité ici dans le couple, j'entends. Alors, voyons voir. Pour la vie intérieure et spirituelle, nous avons le 10 d'épée et nous avons la porte. Bon, avec le 10 d'épée, il y a bien quelque chose qui se termine et puis j'ai la porte qui s'ouvre ici. Donc, on est bien sur à l'intérieur quelque chose qui est en train de changer. Pour moi, c'est ce que je ressentais déjà dès les deux énergies principales, là, avec le tarot akashique. C'est que vous êtes en train de finir une étape et de passer à une autre. Et c'est ce qu'on me dit avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée... il vous parle d'une fin de cycle pour entamer un nouveau cycle. Il vous dit également que le plus dur est derrière vous et que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Le 10 d'épée, il vous parle de changement intérieur aussi qui s'opère, même si il a quand même 10 épées plantées à l'intérieur. C'est un petit peu une mort symbolique aussi. Il y a des choses au niveau peut-être de votre mental, puisqu'on est sur les épées, qui prennent fin, des prises de conscience, et c'est ce qui va vous ouvrir des portes pour certains. Alors je ne sais pas dans quel domaine vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, ou voir les choses différemment, mais visiblement, intérieurement, il y a une petite mort symbolique, j'ai l'impression, qui ne se fait peut-être pas forcément sans peine ou sans larmes, mais qui vont ouvrir les portes de quelque chose de magique et de merveilleux, parce que vous voyez cette porte là qui est en train de s'ouvrir, il y a beaucoup de soleil, il y a des étincelles, il y a quelque chose qui semble très lumineux et très beau derrière cette porte, et j'ai l'impression qu'au mois de mars, vous allez cheminer pour ouvrir cette porte. Bien. C'est ce que je vous disais, hein, j'avais le cercueil aussi hein, dans la matière, dans le concret, donc il y avait bien des choses qui se terminaient. Mais voilà, et puis il y a quand même sur l'émotionnel des doutes, des inquiétudes, des craintes. Pourtant on vous dit, vous êtes guidé avec aussi la bougie, c'est marrant avec la bougie et le sceau, on me dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'invisible et que vous allez être amené vers le chemin qui vous est destiné. Et vous allez être capable d'ouvrir cette nouvelle porte. Pour certains, ça peut être par exemple, j'entends, une nouvelle capacité, un nouveau don. Ça peut, alors qu'il soit médiumnique ou pas, ça peut être quelqu'un qui se découvre un talent ou un nouveau talent et qui est très doué pour ça aussi. Et il y a je sens un gros changement chez vous qui est suffisamment important d'ailleurs pour apparaître dans le tirage.
Voilà les Verseaux, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous et je vous dis merci du fond du cœur. À très bientôt.